les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et votre guidance personnelle. Donc, je vous fais en premier la guidance sentimentale avec le petit oracle des confessions intimes. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on nous parle. Je ne te le dis pas assez, sache que je t'aime, mon amour. Il va falloir mieux s'exprimer, les amis. Une deuxième carte avec la divination des temps anciens pour le sentimental et le personnel, où il y a le bâton de sourcier aussi. Donc, on vous demande de vous chercher et vous trouverez. N'abandonnez pas, hein. Vous y êtes presque aussi pour atteindre votre but au niveau personnel ou sentimental. Qu'il est temps de marcher vers votre destinée aussi. Et que vous avez peut-être trouvé les informations que vous recherchez pour avancer. Et que la réconciliation et la réunion apportent une grande joie aussi. Donc, je continue avec le tarot Illuminati. On va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Donc là, on nous parle du cavalier de bâton qui nous parle que vous allez aller avec fougue et on nous parle d'introspection avec le 8 de coupe. Donc là, vous savez maîtriser votre désir. Hein. Ça veut dire que vous savez ce que vous voulez. Vous allez vous lancer à sa poursuite sans se poser de questions. Donc, ça se peut que vous allez partir à fond. Vous allez peut-être vous emballer dans votre relation sentimentale aussi. Ça peut vous dire que vous allez y aller hein, avec dynamisme, se laisser porter par la passion et l'enthousiasme aussi. Qu'il peut y avoir une relation ardente aussi, sans enjeu, peut-être éprouver un désir sexuel débordant. Ou ça peut parler d'un amant fougueux qui propose une nuit torride aussi, mais qui ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment. D'accord? Ça peut être un départ soudain. Donc, oui, parce qu'en fait, vous vous sentez là, immobile, hein, au repos, au calme. Avec la carte du 8 de coupe qui vous dit d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même aussi. Vous êtes à la recherche de vous-même. Hein. Alors, ça se peut qu'on peut vous demander de faire une découverte de soi, un développement aussi peut-être personnel pour avancer, de comprendre des choses sur soi. Avoir peut-être le courage de se confronter au doute et à l'inconnu et s'isoler peut-être pour mieux se connaître. C'est pour ça qu'on avait là l'immobilité. Et c'est peut-être l'ego qui joue, d'accord? Bon, là on vous demande de vous maîtriser avec le roi de coupe. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide. De quoi ça vous parle au niveau du présent. Bon, là, on nous parle du 4 de coupe, qui a quand même de l'indifférence, mais il y a une stabilité, d'un enseignement sacré, d'accord? On vous demande de lâcher prise avec le pendu. Au niveau de votre challenge, la tempérance, il va falloir que vous reliez les contraires. Ouf. Au niveau de votre force, c'est la roue de la fortune. Alors, de maîtriser quand même les circonstances. Là, on a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Oh, d'accord. Et au niveau de votre issue, pour aller quand même vers d'entendre la voix du cœur avec les amoureux. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on vous dit qu'il n'y a rien qui se passe dans votre cœur. Les émotions sont stables, immobiles. Et vous êtes tranquille, calme, voire indifférent aussi. D'accord? Inerte peut-être.
au repos. Ça se peut que vous ignorez peut-être une ouverture. Vous avez envie de rester tranquille aussi. On peut vous demander de méditer parce que là, vous avez un repli sur soi. Peut-être vous procrastinez aussi. Parce que vous voulez la paix. On vous demande d'avoir un moment de relaxation et d'oublier le monde. D'accord ? Bon. Là, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Je vais vous les mettre. Alors, on a le 3 de bâton que là, vous demande quand même de vous étendre pour quand même aller vers la reconnaissance. Alors là, on vous parle que votre désir, il est prêt à s'étendre. D'accord? Vous allez élargir vos horizons. Vous allez aller plus loin. Peut-être que vous voulez autre chose, faire de nouvelles expériences aussi au niveau sentimental. On vous demande d'avoir de l'audace, de faire en sorte que les choses avancent, d'accord? Et il y aura une perspective d'évolution avec curiosité. Avec la carte du jugement, là, on vous demande d'avoir de la reconnaissance, d'accord? Alors que cela va sonner comme une évidence, l'impression d'avoir trouvé peut-être chaussure à votre pied. Ça peut être que l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre. C'est peut-être pour ça que là, vous procrastinez, vous avancez pas, vous faites du surplace. Hein, et que vous avez l'impression d'avoir trouvé votre double miroir ou complémentaire aussi. D'avoir peut-être un sentiment d'être compris par l'autre aussi. Un événement qui vous ouvre les yeux sur une nouvelle vie. C'est joli. Donc, là, avec le hiérophante, où on vous dit quand même d'un enseignement sacré qu'il y aura une relation où l'un des partenaires peut se placer en mentor. Une relation où l'on écoute l'autre, ou arrive à se faire écouter aussi. Ça peut être une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés. Ça peut parler d'union en accord avec la tradition ou validée par les liens sacrés aussi du mariage. D'accord? Alors, je vais vous en mettre une dessus, mais avant, je vais la mettre là. Je voulais voir avec le mémo tarot ce que ça nous dit avec le pendu. Alors, on vous dit discrétion et réserve dans les échanges, austérité matérielle, sagesse et investissement spirituel, don de soi, amour et compassion. C'est joli. Donc, je vais juste vous en mettre une sur le pape pour en savoir un petit peu mieux. Bon, là, avec le prince d'épée, on vous demande quand même de convaincre, hein, de vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme, hein, et que vous allez avoir quand même des arguments convaincants aussi. Vous allez discuter de tout dans votre relation sentimentale. Peut-être à faire attention parce que vous pouvez avancer brillamment mais avec agressivité. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Ou que vous maîtrisez un système si bien qu'on peut le défendre à la volée, quels que soient les arguments aussi. Et convaincre peut-être à tout prix qu'on a raison. Peut-être que vous rentrez dans le lard, à faire attention. Bon, avec le pendu, à la fin quand même de votre présent, on vous dit de lâcher prise, dépouiller. Alors, ça se peut que vous avez peut-être un moment de blocage où l'on attend des nouvelles, où l'autre vous laisse peut-être dans l'expertective, d'accord, une relation basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel. Là, on peut vous demander de vous exprimer, d'accord, mais en vous maîtrisant. Donc, je vais vous tirer une carte déjà du lâcher-prise. Alors, qui nous dit, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, d'accord?
Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Il va falloir lâcher prise là-dessus. Donc j'en rajoute une. Parce qu'avec le 6 de Pentacle, là, on nous parle quand même qu'il y aura de la générosité. Là, c'est une carte de dépassement. Alors, de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun, d'accord, d'avoir de la gratitude, de donner de soi aussi. Ça se peut que vous allez peut-être recevoir un cadeau mérité aussi, d'accord, au niveau de votre relation. Ça peut vous dire aussi d'être généreuse, d'avoir une aide extérieure aussi. Vous êtes celui qui aide ou qui se fait aider aussi. Donc, j'en remets une autre. Et oui, encore une carte de dépassement, là avec le 6 d'épée, où on vous demande de peut-être de vous éloigner aussi pour pouvoir avancer dans votre relation. C'est le moyen de dépasser le conflit stérile, d'accord, et c'est d'aller voir ailleurs. Aller chercher peut-être d'autres points de vue pour sortir de l'impasse ou pour penser peut-être autrement, de prendre du recul, de faire peut-être un break aussi. Mais là, vous allez ne plus vous sentir bloqué par le passé, vous allez aller de l'avant. C'est très joli. En fait, vous allez évaluer et évoluer en même temps. Donc, au niveau de votre challenge, là, on nous parle quand même de la tempérance, où ça nous parle de relier les contraires. Que vous allez réussir à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. On vous demande de savoir écouter, de faire peut-être des compromis aussi, de savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Ça peut vous parler aussi peut-être d'une relation à distance et réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Bon, là, on peut nous parler d'avoir quand même de l'équilibre, mais que vous jonglez aussi. Et d'être dans le présent, d'accord? Ça se peut que vous gérez deux choses en même temps. D'être concentré sur l'instant présent, de vivre au jour, d'accord? De profiter de l'instant présent, de réagir sur le moment sans se projeter dans l'avenir ni ressasser le passé aussi. S'attacher à ce que la relation soit équitable et que chaque prêté soit suivi d'un rendu et que le dialogue aille dans les deux sens. Bon, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la tempérance et la roue de fortune. Alors, nouvelle rencontre amicale, amélioration financière, excellente évolution des projets et rétablissement des énergies physiques. C'est très joli. Bon, avec la roue de fortune, on vous dit de maîtriser quand même les circonstances. Que là, vous allez prendre conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans votre vie sentimentale et vous allez réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Ça peut parler peut-être aussi de plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois. Capacité à trier le bon gré de livrer aussi et que vous allez réussir à vous sortir des erreurs du passé. C'est très joli. Et on vous demande de faire les choses intelligemment avec la reine d'épée. D'avoir de la lucidité, d'avoir du discernement aussi, parce que là, vous êtes quand même amoureuse avant tout de la vérité. Vous savez distinguer le vrai et le faux et n'hésiterez pas à trancher si on essaie de vous tromper. D'accord? On vous demande de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul. Vous êtes capable aussi de reconnaître l'erreur et le mensonge. Vous avez la tête sur les épaules. Vous êtes honnête, franche et transparence. Très bien. Mais il va falloir vous maîtriser avec le roi de coupe. Comme on vous le dit. Parce que vous êtes maître de vous quand même. Vous êtes sensible et plein d'émotions. Et vous ne laissez pas déborder, d'accord, par vos émotions. C'est-à-dire que vous allez les ressentir avec profondeur, mais sans se laisser submerger.
Vous êtes une personne quand même aussi consolateur, pleine de sagesse et de bonté, une personne aux réactions mesurées, qui fait preuve de compassion sans jamais se laisser aller à la vague de l'émotion et de la sensibilité aussi. On vous demande de connaître son monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux. Capacité à aider et à faire grandir dans une relation. Très joli. Donc, je voulais voir ce que nous dit la tempérance et les amoureux avant de finir au niveau de votre issue. Alors, il y a un manque d'épanouissement dans les échanges, passivité face aux décisions à prendre, fragilité de la situation matérielle et une grande sensibilité. D'accord? Et avec la roue de fortune et les amoureux, alors il y a de l'incertitude affective, échange relationnel confus. Il y a des doutes et des remises en question aussi, situation matérielle instable et tendance à se disperser, à faire attention les gens. Donc avec les amoureux, là on vous dit d'attendre la voix du cœur, d'avoir une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires, être différents mais réunis par quelque chose de plus haut, d'avoir une bonne communication au niveau des sentiments, une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Ça peut être un choix du cœur aussi, ou un choix juste, mais pas forcément raisonnable. S'écouter, ressentir, avoir de l'amour, de la connexion, de l'harmonie des parties aussi. Bon, vous êtes quand même une personne bien équilibrée, capable d'écouter votre cœur, écouter votre ressenti, d'accord ? Et là, du coup, vous allez entreprendre. Que vous aurez un objectif très clair et vous allez agir dans le monde pour le réaliser. D'accord? Alors peut-être dire vos sentiments, votre ressenti à votre partenaire. D'accord? Lui dire que vous l'aimez. Là, vous allez prendre les choses en main. Faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. Vous allez faire le premier pas là. D'accord? Pour les célibataires aussi. Et vous allez faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. C'est joli. Très bien. Et vous allez le produire. Parce que là, il y a tout qui fonctionne librement et plus rien ne vient entraver l'action. Donc, vous allez vous attacher à bien travailler la relation, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve de soins constants aussi. D'accord? Et vous allez avancer avec persévérance, talent et en faisant attention aux détails. Vous allez faire des efforts concrets. Très bien. Et du coup, vous serez une personne pratique avec la reine de denier. Qu'il y aura plein de bon sens, vous serez maternelle et à droite de vos mains, vous serez capable de créer un environnement parfaitement confortable aussi. D'accord? Et il y aura de l'habilité, vous serez bien tenir votre maison, bien s'occuper des siens. Et la situation sera confortable, du coup, au niveau sentimental aussi. Vous aurez du goût, vous serez réaliste et attentif. Et vous serez capable de fournir des services concrets par rapport au confort et à l'éducation si vous avez des enfants. C'est très joli. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu. Et là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur pour vous. Déjà, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Il y a un décalage énergétique et on vous demande de faire des compromis, des efforts et vous mettre en action. Donc là, vous pourrez être amené à ressentir un décalage énergétique entre ce que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse et ce que vous aimeriez qu'il soit. Alors pour vous, alignez pleinement sur ce que vous désirez profondément. Il sera nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie aussi. On peut vous demander de faire un travail énergétique qui pourrait grandement vous aider à vous recentrer ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent aussi dans votre quotidien. Pour les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas aussi. Et pour les couples, vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Et oui, il y a des doutes, des tracas et des remises en question par rapport à votre relation.
On vous demande là de faire des compromis, des efforts et des actions. Que vous devez réaliser certains efforts et compromis afin de réaliser vos objectifs de vie amoureuse. On vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement. Alors au fond de vous, persévérez et agissez pour améliorer votre situation. Célibataire, faire quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. Et en couple, il y a peut-être certains efforts, compromis et actions qui doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Et oui, déplacement et voyage. Alors peut-être pour vous retrouver, d'accord? Ou pour prendre du recul ou faire un break. On va voir un petit peu mieux avec la pyramide. On nous parle d'emprise et de manipulation. On nous parle du printemps. Ça peut être pendant cette période-là. Du flirt et de la séduction. Au niveau de votre challenge, bon, c'est une carte qui représente d'avoir de l'énergie féminine. Ça peut représenter une femme et ça peut représenter un oui aussi. Une réponse positive. Au niveau de votre force, amitié amoureuse et au niveau de votre issue, rupture. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Alors là, on vous met en garde quant à l'emprise que l'on peut avoir sur vous. D'accord? Attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations aussi. Ça peut être des événements ou des sentiments qui ne sont pas réels. Il serait important de vous éloigner définitivement des personnes qui chercheraient à exercer un pouvoir, quel que soit sur vous aussi. Ça peut parler d'une dépendance affective ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique aussi. D'accord? Alors, pour les célibataires, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Et en couple, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler aussi. Alors, si c'est le cas, n'attendez pas et fuyez sans attendre. Bon, là, on vous dit qu'il y a quand même de l'aide et du soutien. Que vous recevrez l'aide et le soutien dont vous avez besoin pendant une période difficile de votre vie et qu'il n'est pas toujours simple d'accepter l'aide qui vous est proposée aussi, mais il serait important que vous puissiez accueillir ce soutien qui sera très utile à votre cheminement intérieur, hein, d'accord? Alors pour les célibataires, là, votre aide précieuse pourrait vous permettre de surmonter une période difficile et retrouver l'équilibre dans votre vie affective. Et en couple, vous pourriez compter sur votre partenaire qui vous aide et vous soutient aussi. Mais attention parce que vous pourriez avoir besoin d'aide pour renforcer les liens de votre relation aussi. Parce que emprise et manipulation, c'est une carte quand même négative. Bon, là, on vous parle pour la période du printemps. On peut vous dire aussi que les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse hein, pendant cette période de printemps aussi. Et que là, il va y avoir des événements à venir aussi. Vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. On va voir un petit peu mieux. Bon, là, on nous dit peut-être par rapport à une période de deuil qui est à venir. Cela pourrait éveiller, par exemple, chez vous, tout un tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser et que vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu un être cher et que cette perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer aussi. Donc, prenez le temps nécessaire pour faire le deuil et maternez-vous. Et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, de beaux événements pourraient se manifester. Alors, pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu peut-être votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation. Et en couple, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement aussi votre relation et qui serait important d'être soutenu pendant cette épreuve. D'accord? Bon, il y a quand même une invitation.
Vous allez être prochainement invité à participer peut-être à un événement agréable et que cette invitation pourra découler des événements positifs pour votre vie amoureuse. D'accord? Elle peut annoncer une déclaration d'amour aussi pour les couples. Alors pour les célibataires, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. Et là, qu'en couple, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. C'est pour ça qu'on l'a à la coupe, on a vu la carte de déplacement. On vous demande d'avoir des flirts et de la séduction dans votre relation. Que là, vous allez quand même ressentir le besoin de séduire, de plaire. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pourriez prochainement rentrer dans une période où les jeux de séduction seront favorisés aussi. Alors, vous n'avez pas besoin d'attachement et qui permet principalement de passer du bon temps mutuellement au niveau des couples aussi. Aux célibataires, vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction sont favorisés. Et là, en couple, vous séduisez et chercherez à attiser la flamme que votre partenaire a pour vous. Et oui, parce qu'il y a des projets, réflexions et pensées. Alors, ça peut être un projet en cours et à venir qui prend forme pour vous aussi, que vous obtiendrez plus de précision concernant l'évolution de celle-ci aussi, que là, les pensées vous poussent à la réflexion. Elle peut également faire appel à votre capacité de projection, autrement dit, à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse. Donc, pour les célibataires, votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Et en couple, ça peut être un projet en commun qui pourrait voir le jour. D'accord? Donc, et vous avez des choix et des décisions à prendre par rapport à cela. Vous êtes amené à devoir prendre une décision importante qui aura des conséquences directes sur votre vie amoureuse. Là, les choix que vous ferez détermineront les événements à venir aussi et qu'il est nécessaire d'écouter votre cœur afin de prendre la meilleure décision pour vous en fonction de ce que vous souhaitez réellement aussi. Donc, pour les célibataires, en faisant le bon choix, vous pourriez améliorer votre vie affective et en couple. Là, il y a une décision importante à prendre qui influencera la continuité de votre relation. Bon, avec la carte positive, l'influence positive, eh bien, qui a des événements positifs aussi, et que c'est une carte qui signifie un oui aussi. On peut nous parler peut-être par rapport à une personne féminine. Alors, on va voir un petit peu mieux. Par rapport à quoi? Et oui, on vous dit que c'est bien un schéma répétitif qui se répète. Alors, dans votre vie amoureuse, alors peut-être reproduisez-vous toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou aptitudes qui amènent toujours le même résultat. Ou peut-être que vous vous trouvez toujours sur le même type de partenaire, caractère, physique, situation aussi peut-être personnelle, et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. Prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Alors pour les célibataires, votre célibat peut se répéter après plusieurs situations similaires et que en couple, un schéma répétitif nuit à votre relation. Prenez-en conscience pour sauver votre relation. D'accord? Bon, là, on vous parle d'avoir quand même un flash que pour vous, peut-être d'avoir une prise de conscience, un flashback, des souvenirs qui revient. Et pour vous, vous trouvez que c'est un schéma répétitif dans votre relation. Le fait que vous flashez peut-être pour une personne, un coup de foudre aussi, on peut vous dire, pour les célibataires.
Il y aura de la rapidité dans les événements aussi. On vous dit d'avoir de l'intuition là aussi. Et en couple, il y a certaines prises de conscience qui pourraient impacter l'évolution de votre relation. Donc, au niveau de votre force, ça peut être que peut-être vous allez toujours vers des relations, amitiés, amoureuses aussi. Ça peut parler de cela. C'est une relation amoureuse qui était amicale avant, d'accord? Et que là, il y a une forte connexion, peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'aviez pas prévus au départ peut-être. Pour les célibataires, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie, et qu'en couple, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux. Donc, on vous dit, ouais. Et du coup, vous êtes en pleine gestation par rapport à cela. On peut parler peut-être aussi de la conception d'un enfant jusqu'à sa naissance aussi. Avec la carte projet, réflexion et pensée, ça peut vous dire d'un projet en préparation là aussi. Alors pour les célibataires, vous pourriez être amené à devoir vous préparer un événement plus ou moins positif aussi, et qu'il est possible également que vous ayez pour objectif de concevoir un enfant, et qu'en couple, vous pourriez apprendre une grossesse aussi autour de votre entourage, ou au niveau de votre partenaire, et qui aura besoin de faire une mise au point par rapport à cela. Vous pourriez vous sentir peut-être perdu, et votre avenir amoureux pourrait vous paraître flou aussi, que là, il y a une mise au point qui s'impose afin de revoir vos objectifs de vie et vous organiser au mieux pour entreprendre les actions nécessaires à votre épanouissement personnel aussi, et qu'il est peut-être temps de faire le point concernant vos besoins et attentes afin de faire ce qu'il faut pour les assouvir. Alors pour les célibataires, vous devez peut-être faire le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour. Et qu'en couple, vous pourriez ressentir le besoin de faire une mise au point avec votre partenaire afin de mettre en lumière ce qui ne vous convient pas et déterminer de nouveaux objectifs. Et oui, parce que là, sinon, au niveau de votre issue, eh bien, vous allez droit vers la rupture dans votre vie amoureuse. D'accord? Ça peut être une cassure peut-être importante qui a eu lieu dans votre vie aussi affective, et la façon dont vous vivez cette rupture vous permettra peut-être de passer plus ou moins aussi rapidement à autre chose. Gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend. Alors pour les célibataires, c'est peut-être une précédente rupture qui peut influencer votre vie amoureuse encore actuellement, et qu'en couple, la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Bon, là, on nous parle que vous allez trouver une solution problématique que vous traversez, d'accord? Que vous trouverez une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous, et à la suite des événements que vous trouverez le moyen d'améliorer aussi peut-être votre situation. Alors pour les célibataires, vous trouverez une solution qui vous amènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser, et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Mais il y a une période d'attente quand même, on vous dit, qui pourrait aussi vous déstabiliser, et qu'il serait nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente aussi à vous. Alors, là, ça peut parler aussi qu'il peut y avoir de la lenteur et des retards dans les événements à venir aussi. Alors, pour les célibataires, vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps aussi sans agir est source de frustration, et que pour les couples, vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude ou le comportement de votre partenaire, d'accord, et souhaiter que celle-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation. Donc, je vais vous tirer une carte de lâcher prise, et qui nous dit: en faites confiance à l'esprit
Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin et laissez agir la magie du travail de l'esprit. Et j'en rajoute une dernière. Et il y a des rêves et des espoirs. C'est très joli. Là, c'est que des cartes neutres. Alors, qui vous font vivre et vous donnent des ailes. Mais attention de bien rester dans l'action. D'accord? Là, on vous invite à vous autoriser à rêver aussi en grand. Mais on vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que votre espoir puisse se réaliser aussi. D'accord? Donc, pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Et en couple, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre des belles pensées dans votre relation. D'accord? Et ça peut aussi avoir certains changements. Très joli. Donc, je vais continuer avec un dernier jeu sentimental et c'est l'oracle des amoureux pour vous. Alors, qui nous dit au niveau des influences passées sur votre vie actuelle? Ne prends pas la décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. C'est très joli. La manière dont la situation vous affecte au niveau du présent. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ensuite, au niveau des possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et ensuite, on vous dit la leçon à en tirer, le résultat. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est joli. Et il peut avoir une romance. Donc, je finis là au niveau sentimental. Maintenant, je vais passer au niveau personnel, les amis. On va commencer avec un premier message de l'oracle du petit colibri pour vous. Et on vous dit libre d'attente au niveau personnel. Le petit colibri te rappelle que c'est lorsque tu es libre d'attente que tout peut enfin arriver. C'est lorsque que tu ne t'attends à rien et que tu peux accueillir comme un enfant tout ce qui vient dans la simplicité et la spontanéité. Prends un instant pour libérer tes attentes, tu pourras à nouveau savourer toutes les petites choses de la vie. Bon, vous êtes en libre d'attente, les gens, au niveau personnel. Alors là, je vous ai pris quand même lilas et cerise du crépuscule de Lenormand. Alors, on va voir déjà la coupe, ce que ça nous dit. Donc, on nous parle des hiboux. Et on nous parle du cavalier. Au niveau des hiboux cerises, là, on vous parle de la sagesse, de la connaissance secrète, d'apprentissage. Ça peut vous parler d'un danger, un ennemi secret dont vous n'êtes même pas conscient. Ne parlez pas de vos plans et ne partagez vos secrets avec personne. Cela peut être utilisé aussi contre vous. Alors, on vous parle de vie peut-être nocturne, une personne que vous voyez la nuit. On vous dit d'avoir de la sagesse, qu'il y aura de l'intrigue réfléchie et une vengeance de sang-froid, d'accord? Alors à faire attention peut-être par rapport à un ennemi secret là. Avec quand même le cavalier. Au niveau cerise, là vous hésitez, vous retenez votre impulsion, vous regardez autour de vous aussi. Alors, ça se peut que ça peut être lié par rapport à des retards dans les affaires juridiques, des indécisions, des doutes. Une réunion peut être ratée. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, on vous parle quand même que vous êtes à la croisée des chemins, des décisions à prendre, des choix. D'être rusé et intelligent avec le renard aussi. Là, c'est que des cerises. Donc, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Je vous le fais sur 9 cartes. Alors, je vous les mets, puis je vous les dis.
Alors, on a quand même l'encre lilas, le bouquet lilas, le serpent cerise. Je vais essayer de les espacer un peu mieux. On a le livre cerise. On a les nuages lilas. Le soleil cerise. Le chien cerise. L'enfant cerise. Et la lettre cerise. Donc, au centre, là, on vous parle quand même de nuages. C'est là que ça va vous parler qu'il y a des troubles et des problèmes imminents. D'accord? Veuillez ne pas vous exposer à des risques inutiles. Ça peut être des pertes monétaires aussi ou des problèmes de réputation aussi ou au niveau familial aussi. Des troubles imminents. Donc, avec l'encre, au début, que là, ça vous parle du noyau interne d'une personne. Alors, c'est ce qui aide à endurer, même dans les situations les plus difficiles. D'accord? Bon, il y aura quand même de la stabilité, du soutien dans les tempêtes de la vie. D'accord? Et avoir un noyau interne. Alors, peut-être de faire un travail dessus. Parce qu'avec le bouquet lilas, là, c'est par rapport à des sentiments qui viennent du cœur. Le désir de faire plaisir peut-être à un être cher. Bon, il y a de la simplicité, il y a du naturel, du romantisme, de la fraîcheur des sentiments, un cadeau d'un cœur pur aussi. Mais à faire attention, parce que là, on nous parle du serpent, mais cerise, ce qui signifie qu'il y a une créature qui est trompeuse et maléfique, qui est très proche de vous, là aussi, d'accord? C'est un ennemi qui est très près de vous. Il y a de la colère, de l'ingratitude. Ça peut être un coup de poignard dans le dos, un danger mortel. Bon, là, on nous parle quand même de livres. On peut vous dire, au niveau cerise, qu'il y a un mystère à démêler. Une information qui est peut-être fermée. Peut-être une indication de ce qui vous est caché aussi. Donc là, ça nous parle des connaissances secrètes, des informations qui ne vous sont pas données ou cachées, des secrets importants. Alors là, je vous l'ai dit quand même, les nuages vous parlent qu'il y a quand même des troubles imminents par rapport peut-être à des pertes monétaires ou des problèmes de réputation. Bon, là, avec le soleil cerise, vous aurez un sentiment de calme et de paix. Il y aura une période de calme, de la transition aussi, de l'activité au calme, de la détente et de la contemplation. On vous demande d'avoir du calme, de la paix, il y aura de la stabilité, un temps de réflexion sur le passé peut-être aussi. Donc là, on nous parle peut-être par rapport à un ami qui demande beaucoup d'attention, d'investissement, d'efforts et d'argent. Un peu absurde et capricieux, mais très aimé. D'accord? Alors un ami qui a besoin de soutien, de tutelle, peut-être aussi un ami qui cause beaucoup aussi d'ennui, qui a un caractère capricieux comme gâté. Ça peut être l'enfant qui est comme ça aussi. Bon, là, avec l'enfant au niveau cerise, on vous parle d'un garçon qui est calme aussi. Ça peut vous dire que vous voyez un partenaire aussi, une situation qui sera plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement. On vous demande, inutile de placer trop d'attente sur votre partenaire. Il y a aussi besoin de soins et d'attention. On vous dit d'avoir de la sensibilité, de la vulnérabilité, d'avoir des besoins, le devoir de prendre soin de ce qui vous est cher. D'accord? Ça peut être un enfant, ça peut être votre partenaire, ça peut être cet ami-là. De la nécessité, aptitude prudente aussi. Alors par rapport à quand même, on vous parle d'une lettre. C'est par rapport qu'il y a beaucoup de paperasse, de factures, de rapports, d'avis de correspondance commerciale, que cela peut prendre beaucoup de temps avant de pouvoir les traiter. Alors, ça peut être des papiers d'affaires par exemple, des comptes, des rapports à faire, des circonstances compliquées, des affaires fastidieuses mais nécessaires. Donc, je vais
en rajouter certaines. Et là, sur l'encre, alors au niveau lilas, qui nous parlait qu'il y aura quand même de la stabilité, du soutien dans les tempêtes de la vie et d'avoir un noyau interne. D'accord? Alors, je vais en rajouter une dessus déjà. Bon, on a le cavalier qui ressort, qui était à la coupe au niveau cerise. Que vous hésitez, vous retenez votre impulsion, vous regardez autour de vous. Là, ça peut être par rapport à des retards dans les affaires judiciaires, des indécisions, des doutes, une réunion peut-être ratée. Bon, l'encre ressort une deuxième fois, mais là, on l'a celle de cerise. Ça nous parle de certaines habitudes ou d'idées qui sont obsolètes, dont il est difficile de se séparer, et même si elles sont depuis longtemps devenues inutiles. Alors, on vous demande d'avoir de la nostalgie, ça peut être des souvenirs persistants, et des habitudes et des addictions, d'accord ? Alors en fait, comme vous avez les deux encres, ça vous parle bien qu'il y a un attachement de ce qui vous maintient proche d'une personne ou d'un lieu. Ça peut être un attachement au passé, à des choses, des personnes, des lieux ou des événements, des habitudes négatives ou des dépendances. Là, on vous dit d'avoir de l'espoir, affection, sécurité et de la résilience. Donc là, avec le bouquet, d'avoir de la simplicité, du naturel, peut-être du romantisme, de la fraîcheur des sentiments, un cadeau d'un cœur pur aussi, d'accord? C'est des sentiments qui viennent du cœur, le désir de faire plaisir à un être cher. Mais on a le serpent. Vous parlez quand même d'un ennemi qui est très proche de vous, ou que vous avez de la colère, de l'ingratitude. Ça peut être un coup de poignard dans le dos aussi qu'on vous a fait. Un danger mortel. Bon, le deuxième bouquet qui ressort, très bien, c'est celui-là de cerise, par rapport à des relations qui sont obsolètes, qui s'estompent. Il peut aussi s'agir de cadeaux qui cachent la différence dans une relation, l'argent au lieu des sentiments. Alors, des cadeaux exécutifs, un peu d'emphase dans la communication, ça peut être le sommet de la relation est déjà derrière, hein, et d'avoir de la formalité aussi. Ça peut vous dire que ça parle beaucoup de tout ce qui est sentiment romantique, de joie de vivre, de belles parades nuptiales aussi avec les deux bouquets, une nouvelle connaissance romantique ou des signes de sympathie inattendus. Donc là, on peut vous parler par rapport peut-être à des flirts légers. Une ambition romantique, une aventure romantique agréable, par rapport peut-être à des signes d'affection, une nouvelle connaissance intéressante. Je vais en rajouter une parce que là, on nous parle de relations obsolètes qui s'estompent. Et oui, bon, on nous parle des montagnes. De cerises, ce qui signifie des obstacles sérieux sur le chemin du but qui semble absolument insurmontable, que vous devez peser ce que l'objectif vaut un tel effort ou vaut-il mieux chercher une solution de contournement ou peut-être simplement aller dans l'autre sens vers de sommets plus accessibles aussi. Donc là, il y aura une situation difficile, une période difficile, à nécessiter peut-être évaluer sombrement ses points forts, un choix de vie importante, un besoin de prendre une décision risquée. Donc j'en rajoute une dernière. Bon, on a le livre. Alors, le livre apparaît deux fois. On apparaît là aussi. Alors, qui signifie au niveau quand même lilas, il y a une personne qui peut penser qu'elle sait déjà tout et qu'elle a tout expérimenté, mais le processus de cognition est sans fin. Vivre un siècle, apprendre un siècle comme on dit. Alors là, on peut vous dire d'enseigner. Peut-être de faire une formation, d'obtenir des informations peut-être nécessaires pour avancer, d'accord, d'avoir de la joie de savoir et d'apprendre. Parce que là, avec le livre cerise, c'est un mystère à démêler. Il y a des choses qui sont fermées, peut-être une indication de ce qui vous est caché. Alors ça peut être par rapport à des connaissances secrètes, des informations qui ne vous sont pas données ou cachées, des secrets importants. Alors là,
ça nous parle bien qu'il n'y a pas assez d'informations sur la question et qu'il est nécessaire de se renseigner et de consulter des personnes plus compétentes, d'avoir de l'expérience, de la sagesse, des bons conseils avisés, espoir et faiblesse aussi, et des faibles informations. Donc, j'en rajoute une sur le livre Cerise qui nous parle quand même de l'étoile. Cerise, là par rapport à des lois spirituelles supérieures auxquelles la vie va à la fois sur terre et dans le ciel, là on vous parle de votre destin, de la prédestination, de l'ordre cosmique, ça peut être de la justice supérieure, inspiration spirituelle et destin. Bon, on nous parle de la faux quand même, Cerise, que le temps s'écoule vite, et que vous n'aurez pas le temps de regarder en arrière, d'accord, et qu'il est temps peut-être de faire ce qui est bon pour vous et qu'important. Et ne perdez pas de temps, on vous dit, d'accord, de faire des efforts futiles. Ça peut être un investissement, que le temps s'écoule très très vite aussi, c'est l'éphémère de la vie. Et c'est pour ça qu'on a quand même les nuages, que là il y a des troubles et des problèmes imminents. Alors, veuillez ne pas vous exposer à des risques inutiles, d'accord, ça peut être une perte monétaire, des problèmes de réputation aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle des poissons cerises. Que vous vivez constamment dans un système de restriction en tout. L'espace est limité. Il n'y a pas de nouvelle impression. Il n'y a pas de choix. D'accord, c'est des circonstances redressées. Ça peut être que vous avez peut-être un petit revenu. Tout va bien quand même, mais rien d'extraordinaire, peut-être une dépendance financière envers quelqu'un aussi, ça peut vous dire, d'accord, dette, crédit, hypothèque, par exemple. Bon, on a quand même l'ours lilas, ça peut être par rapport à un propriétaire, et que peut-être vous vous promenez aussi calmement autour de vos biens et a complètement confiance en lui. D'accord? Là, c'est aucune des personnes n'osera interférer avec vous et se mettre à travers votre chemin aussi. Ça peut être un ami de haut rang, un protecteur, que vous aurez de l'autonomie, de la confiance en soi, une position stable du coup, un respect de l'environnement, de la récolte. Bon, avec le soleil, alors là, il y aura un sentiment de calme et de paix du coup. Et que c'est une période de calme. La transition de l'activité peut-être au calme, détente et contemplation. Bon, il y aura de la paix, de la stabilité, un temps de réflexion sur le passé aussi. Bon, on a quand même le deuxième cavalier qui vient de sortir. Là, on l'a celui-là du lilas, qui vous dit d'avoir confiance, de vous mettre en mouvement. Ça peut vous dire que vous allez être invité, une rencontre peut-être inattendue, des nouvelles aussi, un passe-temps agréable, des petits voyages agréables. Avec les deux cavaliers, ça vous dit bien qu'il y aura des nouvelles qui sont déjà en route vers vous, une invitation, une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps aussi. Alors ça peut être une femme ou une jeune admiratrice, ou pour un homme, ça peut être un bon ami, d'accord? Bon, il y aura de la vitesse, mouvement rapide, nouvelles. Vous allez être invité, des nouvelles importantes, un nouveau départ, une nouvelle connaissance, de nouvelles initiatives aussi. Très bien. On a l'anneau lilas, une personne qui est romantique, mais quelque peu frivolole. Pour entretenir l'amour, la romance, les aveux, sortir dans le monde sont définitivement nécessaires aussi. Sans eux, les sentiments s'estompent. Alors, ça peut être par rapport, peut-être, qui vient vers vous, père, des fiançailles, des promesses de mariage. Bon, il y aura de l'affection, un attachement, accord de coopération. C'est très joli. Donc, là, on nous parlait du chien, d'accord, Cerise. Un ami qui demande beaucoup d'attention, d'investissement, d'efforts et d'argent. Un peu absurde et capricieux, mais très aimé. Un ami qui a besoin de soutien et de mutuelle. Ça peut être un ami qui cause beaucoup d'ennuis aussi, qui a un caractère capricieux et gâté. Donc, on va voir un petit peu mieux.
Bon, avec le renard, cerise, qui ne se soucie de rien d'autre que de ses désirs, et il rompra tous les accords et promesses si cela lui est bénéfique. Méfiez-vous si vos intérêts sont en conflit. Elle serait sans pitié. Alors, ça peut parler d'une perte d'importance, de l'avarice, des accords graves, conflit d'intérêts, méchanceté, là aussi. Donc là, on vous parle de la croix quand même cerise, que il peut y avoir une aide des puissances supérieures, un soutien à un moment difficile aussi. Là, c'est la manifestation et la bénédiction divine, aidant à endurer même dans la période la plus difficile. Alors, c'est les épreuves qui sont terminées. Tous les dangers et ennuis sont passés, hein, par rapport à cet ami, je pense, et que vos prières ont été entendues et exaucées. Donc, au niveau de l'enfant cerise, quand même d'avoir de la sensibilité, de la vulnérabilité, avoir du besoin, le devoir de prendre soin de ce qui vous est cher, nécessité, attitude prudente aussi, d'accord? Que peut-être vous voyez un partenaire, une situation plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement aussi. Et inutile de placer trop d'attente sur votre partenaire, il y a aussi besoin de soins et d'attention. Ça peut être lié par rapport aussi à un enfant. Donc là, on nous parle de l'arbre cerise, besoin de s'arrêter, de se reposer, hein, de repenser quelque chose, peut-être une période d'arrêt, de calme, d'immersion en soi, d'avoir de l'énergie interne. On vous le disait, là, noyau interne avec l'encre, d'accord? Bon, on a le deuxième anneau qui vient de sortir. On nous parle bien qu'il y a une confirmation du sérieux des attentions. Des relations à long terme solides et éprouvées qui sont très chères aux partenaires, d'accord? C'est des relations solides, des sentiments profonds, des obligations mutuelles, de partenariat, un don, un cadeau ou un héritage coûteux aussi. Là, on nous parle bien avec les deux anneaux qui a une sorte d'accord. Un accord entre les gens, à la fois dans les relations amoureuses et commerciales, ainsi que des promesses que les deux parties sont prêtes à tenir aussi. Il y a des événements récurrents du passé ou que vous devez maintenant peut-être payer d'anciennes factures aussi que vous devez. Donc là, on nous parle quand même qu'il y aura bien des promesses, des accords, un engagement volontaire, fiançailles ou mariage. Donc là, on nous parle qu'il y a quand même la lettre, beaucoup de paperasse, factures, rapports, avis, correspondance commerciale. Cela peut prendre beaucoup de temps avant de pouvoir les traiter. Ça peut être par rapport à des papiers d'affaires, des comptes et des rapports, des circonstances compliquées, affaires factidieuses mais nécessaires. Donc, bon, on a quand même le lys au niveau cerise par rapport à la passion, sensualité, l'essence, intensité des passions, une sensation qui vous fera perdre la tête aussi. Intoxication alcoolique ou médicamenteuse aussi, à faire attention. Ça peut être une sauvage passion, une magnétisme sexuel, ivresse des sentiments ou véritable ivresse physique aussi, exaltation des sentiments, intoxication. Des hiboux, on les avait quand même à la coupe, hein. On vous demande d'avoir de la sagesse, de la connaissance secrète. Là, on peut vous parler de danger, hein, d'un ennemi secret dont vous n'êtes même pas conscient. Et ne parlez pas de vos plans et ne partagez vos secrets avec personne. Cela peut être utilisé contre vous aussi. Alors, ça peut parler par rapport à la vie nocturne. On vous demande d'avoir de la sagesse, de l'intrigue réfléchie. Ça peut être une vengeance de sang-froid aussi, hein. Oui. Et bien là, avec le bateau Lila, le navire, on vous demande d'avoir du calme et de la légèreté, des rêves, des espoirs. On vous dit salut des problèmes et des ennuis. Entreprise réussie, retour d'un être cher, amour, d'accord, ce navire transporte tout ce dont vous avez rêvé. Alors, il y aura une grande joie, la chance, une fin d'une période d'échec, réalisation et accomplissement de désirs. C'est très joli.
Donc, je vais continuer avec les portes de l'intuition. Pour finir au niveau personnel, le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On vous dit le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et oui, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et on vous dit l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. D'accord? Ayez de l'amour. Peut-être votre but, c'est de trouver l'amour, hein, mais il va falloir se positionner et avoir du ressenti. Une dernière carte du mandat à la lumière et on vous dit resplendir. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis. Je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Je suis positif et avec courage je grandis. Je suis pleine de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma vie. Je pense que c'est ça. Il va falloir que vous ouvrez votre cœur, les amis. Hein, au niveau personnel, peut-être faire un travail dessus, d'accord, de faire le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner pour aller vers un but et de ressentir vos émotions, vos sentiments aussi, d'accord, pour avoir de l'amour. Mais il y a un libre d'attente. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.